Et voilà notre papier où on va décrire un ours. Alors, je vais commencer ici, dans ce cercle-là, parce que ça dit « Voici un ours ». Je vais écrire « ours ». O-U-R-S. Et je vais ajouter un point final, parce que comme ça, c'est une phrase. Voici un ours. Point final. Maintenant, je vais dessiner mon ours. Alors, je vais faire une tête ronde, les deux oreilles. Je vais lui donner un nez noir. Un petit sourire. Peut-être des yeux noirs. Et voilà les pattes. Et je vais colorier mon ours. Est-ce que je fais comme ça? Non. Je fais ça calmement. Tout, tout, tout. C'est mon ours. Il est mignon. Et je vais colorier sa fourrure. Marron. Et voilà sa petite queue. Et voilà mon ours. Maintenant, la première chose que je vais écrire est pour décrire la taille de mon ours. Alors, il est petit comme un insecte, moyen comme un cochon ou grand. Moi, je dirais il est grand. G R A N T. Et je vais ajouter un point final. Où habite mon ours? Il vit sous l'océan? Non. Il vit à French Immersion School? Non. Il vit dans la forêt. Donc, je vais écrire, il vit dans espace. La, continuez, forêt. Avec un accent circonflexe. Dans la forêt ou dans une grotte. G-R-O-2-T-E. Point final. Alors, je vais faire les images pour expliquer une forêt et une grotte. Alors, la forêt, c'est comme ça. Alors, il habite dans la forêt avec notre hibou de la dernière fois, n'est-ce pas? Alors, dans la forêt ou dans une grotte. Et je vais faire une petite grotte. Alors là, c'est la grotte qui est faite des pierres et l'entrée est tout noire. Parce qu'on va entrer dans la grotte. Prochainement, il a. Alors, pour ce cercle-là, on va décrire les traits physiques. Donc, je vois qu'il a de la fourrure. Nous, les humains, on a de la peau. Mais un ours a de la fourrure. Il a de la fourrure. Mais quoi d'autre? Ouh, je vois qu'il a des griffes. Répétez, des griffes. Bravo. Il a de la fourrure.
Et je vais faire l'illustration. La fourrure. Virgule. Des griffes. Alors, je vais faire une patte. Des griffes. Je crois qu'il a 5. Et je vais ajouter une ligne. De la fourrure, des griffes. Et il a les dents. Les longues dents. Pour les animaux, on dit des crocs. Il a de la fourrure, des griffes, virgule, et des crocs. Point final. Après décrire ses qualités, on va discuter ce qu'il mange, un ours. Alors, moi, j'ai fait du recherche et je sais maintenant que les ours mangent... Et je sais que les ours mangent des poissons, oh non, je vais ajouter un peu de ma ligne, virgule, alors je vais illustrer poisson, c'est un saumon. Il mange des baies, virgule. Des baies, c'est comme par exemple les bleuets ou des framboises. Les petits fruits qu'on trouve, sur les arbustes. Et aussi, il mange, ça me fait rigoler, il mange des fourmis. Point final. Alors, je vais dessiner un fourmi. Je vais faire plusieurs. Et maintenant, finalement, on arrive à la fin. Il peut. Donc là, je vais décrire comment un ours, comment il bouge. Alors, est-ce qu'il danse? Non. Est-ce qu'il marche comme un bébé? Non. Je sais qu'il peut marcher. Je sais qu'il peut grimper. Alors, grimper, ça veut dire qu'il monte dans les arbres. Virgule. Et courir. Point final. Alors, maintenant, j'ai fini ma recherche dans l'ours. Alors, on va lire tout ça tous ensemble. Voici un ours. Il est grand. Il vit dans la forêt ou dans une grotte. Il a de la fourrure, des griffes et des crocs. J'ai oublié à dessiner les crocs. Ah, les grands dents.
Il mange des poissons, des baies et des fourmis. Il peut marcher, grimper et courir. Voici un ours. Bravo mes amis! À la prochaine!